Voilà, merci Seigneur. On est bien ce matin dans la maison de Dieu. Amen. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, vous avez des rêves? Amen. Amen. Quand je parle de rêve spirituel. Amen. Hein, Dieu soit béni. Et un jour, un homme a dit ça. Si tu veux que tes rêves se réalisent, surtout, ne dors pas. Ah oui. Parce que si on dort, on fait des rêves, et ça reste que des rêves. Mais si on se réveille ce matin, les rêves qu'on a peuvent devenir réalité. Je vous explique ça avant de lire la parole de Dieu puis de prier le Seigneur. Un jour, un jeune Américain, c'était des années 80, il avait un rêve de jouer au basket. C'était un homme de couleur. Et puis il a été dans son collège et puis on pouvait faire toutes sortes de sports. On pouvait soit jouer au baseball, soit on pouvait jouer au football américain. Et puis lui, il aimait bien le basketball. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a été voir les entraîneurs de l'école. Il a dit voilà, je voudrais m'inscrire pour jouer aussi dans l'équipe du collège. Et puis il a commencé à jouer. Mais voilà, la tête, elle revenait pas et il revenait pas la tête à l'entraîneur. Et puis au bout de quelques jours, il l'a regardé, il a dit écoute, il dit choisis un autre sport, il dit parce que franchement, il dit t'es pas fait pour le basket. Puis il l'a découragé. Mais il l'a découragé, mais lui il avait tellement à cœur de jouer. Tout petit, il tombait mort. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il explique ça. Il dit pendant que les jeunes de l'école se levaient à 8h, il dit je me levais à 3h30 du matin. Et j'allais dans le parc de la ville de basket, au milieu des rats et des canettes cassées. Et il dit je faisais des paniers. Je faisais des paniers. Je faisais des paniers. Et pendant toutes ces années, pendant que tout le monde se levait très tard, il dit moi je dormais pas. Et il dit j'allais, je faisais des paniers. Je faisais des paniers. Et un jour ce garçon est devenu un basketteur. Il s'appelle Michael Jordan. T'as des rêves ce matin? T'as des rêves? Dors pas. Réveille-toi dans le nom de Jésus. Dans le nom du Seigneur. Vous savez, David, il a dit ça tout à l'heure. Il a parlé d'un texte de la parole de Dieu que j'aime de tout mon cœur parce que s'il n'y avait pas eu ce texte-là, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui. Quitte ton pays, quitte ta famille et va dans le pays que je te montrerai. C'est un texte de la parole de Dieu, c'est Genèse 12. En hébreu, Lech Lecha, va pour toi, va pour ton bien. Et il dit, je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. On ne peut pas être une source de bénédiction si on n'a pas été béni. C'est parce qu'on est béni qu'on devient une source de bénédiction. Et pour être une source de bénédiction, il faut être béni. Et j'aimerais vous dire quelque chose ce matin. Pour être béni, pour recevoir du ciel, il n'y a qu'un endroit. Il n'y a qu'un seul endroit. Si tu veux que ta vie change, il n'y a qu'un seul endroit. Si tu veux que ton foyer change, il n'y a qu'un seul endroit. C'est au pied du Seigneur. Amen. C'est devant lui. Vous savez, on peut faire beaucoup de choses sans prier. On peut prêcher sans prier. On peut même bien prêcher sans prier. On peut bien chanter sans prier. On peut partir dans des pays sans prier. On peut faire beaucoup de choses dans l'œuvre de Dieu sans prier. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas faire sans prier. C'est être béni. Tu ne peux pas être béni sans prier. Tu ne peux pas recevoir du ciel sans prier. Alors, j'aimerais vous parler de ça ce matin. J'aimerais vous parler du lieu secret. J'aimerais vous parler de votre lieu secret, de mon lieu secret. J'aimerais vous parler de la chambre de guerre. J'aimerais vous parler du lieu de prière. L'endroit où tu vas chercher Dieu. Bien sûr, il y a la prière dans l'église. On a prié hier, on a été bénis, on a tous prié pratiquement. Beaucoup de monde a prié. Mais je vais parler ce matin d'un endroit. Si tu ne l'as pas cet endroit, je le dis devant Dieu, fabrique-le. Fais-le. Ça peut être ton auto. Je connais un pasteur, il s'appelle Xavier Patette. Ben c'est son lieu. C'est son lieu là, il est là, c'est sa voiture. Il a tout dans son auto, il se met là. Ça peut être l'endroit que tu veux, ça peut être ton camping, ça peut être l'endroit que tu veux. Choisis un endroit et cherche le Seigneur. Alors, on va prier. Je vais demander à mon frère, à mon collègue de travail, Samuel, il va prier le Seigneur pour moi et je vais demander à quelqu'un qui m'amène une bouteille d'eau aussi.
Voilà. Gloire à Dieu. Oui, c'est vrai. Béni soit Dieu. Seigneur, on a besoin de toi encore À ce toi matin. la gloire, Seigneur. Merci parce que nous Que savons ton que nom tu soit bénis. béni. Et nous savons que tu vas nous bénir ce matin. Seigneur, merci de oindre ton messager pour nous. Norton, Seigneur, le mot de Dieu que tu as mis sur son cœur. Seigneur, on a besoin de l'entendre, de le recevoir dans nos cœurs. Oh, que ça ne reste pas des mots, Seigneur, mais que ça puisse produire le fruit que toi tu désires pour nous. Seigneur, on a besoin tellement, Seigneur, d'écouter ta voix résonner dans mon cœur. Seigneur, résonner dans nos cœurs. Qu'elle ne reste pas inefficace, Seigneur, parce que ta parole, elle est efficace, elle. Et elle veut porter du fruit, Seigneur, pour toi. Merci de nous bénir ensemble. On a besoin, Seigneur, que tu éclaires nos cœurs. J'ai besoin que tu éclaires ma vie, Seigneur, sur ce que tu désires pour nous. Seigneur, je te présente ton Église tout entière. Parle à chacun de tes enfants. Dis-nous ce qu'on a besoin d'entendre. Merci de le faire maintenant. Dans le nom de Jésus, pour ta gloire, on se tient à tes pieds, Seigneur, ce matin. Merci de bénir et que toi, Seigneur, seul prenne toute la gloire et l'honneur. Amen. Amen. Il faut que tu prennes une décision. Il faut que tu prennes une décision ce matin. Il faut que j'apprenne aussi cette décision. Gloire à Dieu. De vouloir changer. Gloire à Dieu. Vous savez, on ne peut pas se dire faire toujours les mêmes choses et avoir un résultat différent. Pendant des semaines, les disciples, ils ont péché du côté gauche, du côté gauche, du côté gauche. Mais Jésus dit, écoutez, maintenant vous allez changer. Jette du côté droit. Et là, il y a eu une pêche miraculeuse. Gloire à Dieu. Il faut que ta vie change. Il faut que tu arrêtes de passer trop de temps devant le téléphone, devant la télévision, devant les choses inutiles. Il faut que tu viennes devant lui. Écoute, Exode chapitre 33 et verset 7. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp. Donc il y avait le camp qui était là, avec tous les juifs, et lui il a pris la tente. Moïse il a dressé une tente, il a fait un endroit, une chambre de guerre, un endroit de prière, il l'a mis hors du camp. On va voir pourquoi. Il prit la tente et la dressa hors du camp, à quelque distance. Il l'appela la tente d'assignation. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Lorsque Moïse se tenait à la tente, tout le peuple se levait, chacun se tenait à l'entrée de la tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il soit entré dans la tente. Et lorsque Moïse entrait dans la tente, la colonne de nuée, c'est la Shekinah, la présence de Dieu, elle descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente et l'Éternel parlait avec Moïse. Seigneur Jésus Tout-Puissant. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et adorait à l'entrée de la tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme on parle avec un ami. Ouais. Je le relis. Moïse parlait avec l'Éternel comme on parle avec un ami, un copain. Imaginez-vous la beauté. Puis Moïse retournait au camp. Mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Amen. Et voilà ce que Moïse avait fait. La parole de Dieu nous dit que Moïse, il avait son endroit de rencontre. Je vous pose une question ce matin. Qui c'est qui a ce petit endroit? 3, 4, 5, 200 personnes. Écoutez, l'endroit de rencontre, c'est là, et mes frères et sœurs, écoutez, c'est là que toute la puissance de Dieu se manifeste dans la vie d'un chrétien, d'une chrétienne. C'est là que tout commence. La vie secrète avec Dieu. J'aimerais vous dire quelque chose. S'il n'y a pas cette vie secrète avec lui, si cette vie n'existe pas, tout le reste, c'est que de la religion. Je suis un religieux, parce que c'est là, devant lui, que le Seigneur peut me déverser son cœur dans mon cœur, que je peux lui parler. Et j'aimerais vous parler de ça ce matin, de cette tente d'assignation. Et Jésus, dans le Nouveau Testament, va le dire, parce que c'est une chambre de guerre. Qui c'est qui l'a vu le film War Room? Vous l'avez vu? War Room en anglais, la chambre de guerre. Là où on se bat. Là où on se bat pour notre foyer. Là où on se bat pour nos enfants. Là où on se bat pour les âmes. Où on se bat pour notre église. Là où on se bat pour être spirituel. Pour recevoir du ciel. Et Jésus va le dire dans Matthieu chapitre 6, verset 6. Il dit quand tu pries. Il ne dit pas si tu pries ou si tu as envie de prier. Il dit quand tu pries. Parce que la tente d'assignation, la chambre de guerre, c'est un endroit où il faut y aller. C'est quand tu le fais, il faut que tu le fasses. Un chrétien doit prier, mes frères et sœurs.
Et puis, j'ai trouvé un peu spécial le mot. Je l'ai regardé un petit peu dans la parole de Dieu. L'attente d'assignation. Vous savez ce que c'est le mot assigné? Mon père, il sait ce que c'est. Être assigné à résidence. C'est-à-dire que quand tu es assigné à résidence, tu ne peux pas bouger, il faut que tu sois là. Tu es obligé d'y aller. Tu as le bracelet, tu es assigné à résidence. Tu es obligé d'y aller. J'aimerais vous dire que devant Dieu, chaque chrétien est obligé d'y aller. On est assigné à la présence de Dieu. On doit être assigné à ce temps-là, à ce moment-là. On doit le désirer, il faut y aller. Et le texte dit ça. Il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre. Il dit, entre dans ta chambre. Et ce que je vais vous parler là, je ne parle pas de la prière dans le foyer. Moi, je prie avec ma femme. Je prie avec mes enfants. Je prie avec les serviteurs de Dieu. Je prie dans l'église. Mais ce que je vous parle là tout de suite, c'est toi et Dieu. Toi tout seul avec le Seigneur. Et on doit avoir chaque jour notre endroit avec le Seigneur, la chambre de guerre. La tente d'assignation. Écoutez bien ce qui se passe. Quand tu rentres dans ta chambre, ferme la porte. Oui, parce que c'est un endroit où il y a toi et Dieu. Il faut que tu fermes la porte. Personne n'a le droit de regarder. Il dit, ne priez pas comme les religieux qui aiment à être vus. Ce qui se passe dans le secret, je ne dois pas me crâner de ma vie spirituelle. Un jour, un homme était venu. Aujourd'hui, ils ne sont plus là. Ils sont partis de la mission dans des dérives. Je m'en rappelle, j'avais trouvé ça un peu bizarre. Ils étaient venus avec des hommes. Voilà, on est venus là parce que ça fait 5 jours qu'on jeûne. Et puis là, on est là. Puis on a fait ça, on a fait... Mais Seigneur Jésus, mais quel orgueil. Est-ce que je peux me crâner d'avoir juste parlé avec mon père? C'est normal de parler avec son père. C'est normal. Les Juifs aimaient être vus. Ils se mettaient au coin des rues avec des longs phylactères. Ils mettaient des morceaux de cuir avec des boîtiers. Et tout le monde les voyait prier. Ils se crânaient comme les pharisiens. Ils se croyaient plus forts que les autres. Mais on doit être ce matin le publicain qui frappe son cœur. Qui dit, Seigneur, j'ai besoin de revenir dans la chambre de guerre. J'ai besoin, Seigneur, et moi je suis ce matin, je le dis de tout mon cœur, le message que je vous prêche, Dieu m'a parlé. J'ai besoin de me mettre à genoux et d'avoir cet endroit chez moi. Alors je vais vous parler de la chambre de guerre, écoutez bien. Vous êtes avec moi? Amen. La Bible dit que Moïse, il avait dressé la tente d'assignation hors du camp. Pourquoi? Parce que dans le camp, il y avait plein de murmures. C'était la vie. Comprenez bien que dans le camp, vous avez l'image qui est là. Il y avait la vie. Il y avait le travail, il y avait tout ça, il y avait des gens qui mangeaient, il y avait des conversations, ça vivait, écoutez, ça vivait dans le camp. Et le camp, ça représente quoi? Ça représente notre vie de tous les jours, où on vit, où on mange. Il y avait tout, il y avait de l'agitation, il y avait des conflits là dans le camp, il y avait plein de choses qui se passaient. Et vous avez votre vie de la terre. Métro, boulot, dodo, comme on dit, tu vas travailler, tu fais à manger, tout ça, tu vas t'acheter des habits, il y a les petits, tout ça. Mais hors du camp, on a besoin, et Moïse avait besoin de le faire. Il a sorti la tente d'assignation, il l'a mis hors du camp. Faut avoir une distance, et mes frères et sœurs, c'est ce qu'il faut faire. Il faut sortir hors du camp, et il faut se mettre tout seul avec le Seigneur. Éteindre le téléphone et penser à Dieu, venir vers lui, c'est ce que Moïse avait fait. La chambre de guerre, Moïse prit la tente et la dressa hors du camp, écoutez bien. Et Dieu nous appelle à nous, l'Église, à venir à lui. Hors du camp. Amen. Hors du camp de la religion. Parce qu'on peut être là dans l'église, mes frères et sœurs, devenir un religieux. Prendre la Sainte Seine comme une hostie le dimanche. Regardez ce matin. Il n'y a pas de jugement dans ce que je vous dis, mais devant Dieu que je suis avec vous, moi, dans le lot. Hein. Je suis parti du lot. On était 30 personnes hier à la réunion de prière. Et ce matin, on est là. Parce qu'il ne faut surtout pas louper le culte. Mes frères et sœurs, c'est pas une hostie qu'on vient prendre ce matin. On vient adorer le Seigneur. Amen. Et on a besoin d'avoir cette vie avec le Seigneur Jésus. Amen. C'est important ce que je vous dis ce matin. La Bible dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que tu sortes de tout ça. Écoute ce que je te dis, le diable ne veut pas que tu écoutes ce message-là. Il faut que tu sortes de ton petit train-train là. Il faut que tu arrêtes. Et le texte dit ça dans Hébreux chapitre 13. Sortons donc pour aller vers lui. Amen. Hors du camp. Samuel. Sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre. L'opprobre, on ne veut plus la porter. Vous savez ce que c'est l'opprobre du Christ? C'est être jeté. C'est souffrir pour lui.
c'est ne pas être conforme au monde. Faire un choix, de dire Seigneur, je vais vivre différemment. Je vais porter mon opprobre. Car nous n'avons point, écoutez bien ce qu'il dit l'Épître aux Hébreux, car nous n'avons pas ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un enfant de Dieu, un véritable disciple du Christ qui est né de nouveau, qui connaît son Père, qui connaît son Dieu, il ne recherche pas la terre. Il y vit, bien sûr, on vit sur terre, et puis on prend ce que Dieu nous donne. Vous comprenez? Mais le désir de nos âmes, c'est l'éternité. On doit attendre le ciel. Vous comprenez? Parce que le diable veut qu'on bâtisse ici. Il veut qu'on s'attache ici. Alors, on rentre dans le message maintenant. Donc Moïse, il avait fait la tente d'assignation qui était la chambre de guerre. Et cette chambre de guerre, je le dis devant Dieu, écoutez, si vous prenez une décision ce matin, je vais faire quelque chose après la réunion. Écoutez, je ne vais pas faire d'appel. D'habitude, je fais des appels. Vous savez, je le fais souvent ça. On chante un cantique. Et puis on vient devant, on pleure, c'est vrai, ça bénit, gloire à Dieu, puis merci Seigneur, c'est bien. Mais si tu viens devant là, que je chante un cantique après, que tu parles en langue Seigneur, mais qu'il n'y a pas de changement dehors, ben ça sert à rien. J'ai connu un homme, chaque réunion il pleurait, il parlait en langue, il levait les mains, mais il y avait zéro changement. Il était toujours le même, toujours orgueilleux, toujours à parler sur les autres, toujours de la méchanceté, toujours... Et tu t'apercevais que cet homme-là, en réalité, il ne connaissait pas la chambre de guerre. Il ne connaissait pas le lieu secret. Parce que tu ne peux pas passer du temps avec le Seigneur devant sa face et rester dur. Tu ne peux pas passer du temps avec le Seigneur et avoir le même cœur. Parce que quand tu passes du temps avec quelqu'un, tu prends son langage. Amen. Chez ma cousine Germine, moi, c'est une voyageuse. Une voyageuse. Elle parle comme une voyageuse. Et elle s'est mariée avec un manouche. Il y a 25 ans, 30 ans de ça. Mais aujourd'hui, elle a pris l'accent de son mari. Elle a l'accent manouche. Tu sais, elle parle comme ça maintenant. Avant, elle ne parlait pas comme ça. Mais c'est bien. Mais comment que ça se fait qu'elle parle comme ça? Mais parce qu'elle a passé du temps avec son mari. Et parce qu'elle a passé du temps avec son mari, elle a pris l'accent de son mari. Et bien quand tu passes du temps avec le Seigneur, tu as son caractère. Amen. Tu parles comme lui. Tu as les mêmes désirs que lui. Mais quand tu es dans le camp là, avec la religiosité, quand tu es avec le tumulte du monde, tu as un cœur comme le monde. Tu comprends? Alors c'est ça la chambre, je vais vous parler de la chambre. Le thème du message, j'avais marqué, il y avait tellement de thèmes, je cherchais un thème, il y en avait tellement. La chambre de guerre, le lieu secret, la puissance du lieu secret, je dis c'est beau ça. Il y a plein de thèmes qu'on peut donner. Rentre dans ta chambre. Rentre dans ta chambre. Et la chambre, vous savez, c'est un lieu particulier. Pourquoi Jésus n'a pas dit, quand tu pries, rentre dans ta cuisine? Pourquoi qu'il n'a pas dit, quand tu pries, rentre, je sais pas moi. Il n'a pas dit la chambre, le Seigneur. Parce que la chambre, c'est particulier. Vous savez, si vous avez une maison, que les gens viennent chez vous, dans la cuisine, il n'y a pas de problème, ils vont venir se promener, ils vont venir s'y promener. Ils peuvent même aller dans la salle de bain se laver les mains, ils peuvent même aller au salon. Mais c'est très rare que des gens vont venir dans votre chambre. C'est très très rare. Vous suivez ce que je suis en train de vous dire? Parce que la chambre, c'est un lieu d'intimité. C'est un lieu secret. Et il faut que chaque enfant de Dieu comprenne ce matin que l'église qui sera enlevée, c'est l'église, vous savez, il y avait les jeunes filles, les 5 folles et les 5 sages, mais l'église qui sera enlevée, c'est les sages qui prennent des réserves, qui sont devant lui, devant le Seigneur. Écoutez bien. Alors j'ai marqué ça. J'ai marqué 7 points, on va aller voir ensemble, de la chambre de guerre. Le premier point de la chambre, premièrement, c'est Jésus lui-même qui le dit. Il dit, va dans le lieu secret. La chambre, c'est un lieu secret. Amen. Et le texte de la parole de Dieu dit ça. Il dit, prie ton Père qui te voit dans le lieu secret. Et le mot secret, c'est important. Parce que dans le secret, tu sais qu'est-ce qu'il fait le Seigneur? Il te révèle des secrets. Il te révèle des choses. Il te révèle son cœur. Il te révèle des choses que les autres ne voient pas. Et il n'y a que dans le lieu secret que Dieu peut te les révéler. Et c'est biblique, c'est écrit dans Jérémie 33, verset 3. Il parle de la prière, Carlo. Invoque-moi, et je te répondrai. C'est-à-dire qu'il y a un dialogue. Invoque-moi, je te répondrai. Et il dit, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées, des choses secrètes que tu ne connais pas.
Il y a des secrets que le Seigneur peut te révéler. Il y a des pièges du diable que le diable est en train de préparer sur toi. Tu ne le sais pas, toi, mais Dieu le sait dans son ciel. Et là, dans le lieu de prière, il peut te le révéler. Il peut dire, fais attention, toi, lui là, toi, elle là, toi, il y a un problème là, fais attention. Il peut te le révéler. Un endroit secret où Dieu révèle les secrets. Écoutez bien. La Bible dit aussi dans Luc 12, verset 3, tout ce que vous direz dans le secret sera entendu. Ben oui, parce que c'est important, moi je dis des choses à Dieu dans le secret. Samuel. Vous savez, moi je n'ai pas la même prière dans l'église que je prie tout seul. Hein. Des fois quand je suis tout seul, là je dis des choses à Dieu qu'il n'y a que moi et lui. Même ma femme, mes petits, personne ne le sait, il n'y a que moi et Dieu. Je n'ai pas mon cœur devant lui. J'ai dit des secrets. J'ai pas honte là devant lui, je suis devant mon Père. Et je te le dis ce matin, tu peux tout lui dire au Seigneur. Il n'y a rien qu'il ne peut pas entendre. Et écoutez ce qu'il dit le Seigneur. Il dit, il dit tout ce que vous aurez dit dans le secret, il dit sera entendu. Mais attention, maintenant il répond le Seigneur. Et il dit, et ce que je vous dis dans la chambre, il va te dire des choses. Et c'est aussi pour nous les serviteurs de Dieu. Il dit, prêchez-le sur les toits. Et ça c'est un petit texte pour les pasteurs. On peut parler aux pasteurs aussi ce matin, Samuel. On a besoin de messages qui viennent d'en haut. Amen. Ce que je vous dirai dans le secret, prêchez-le partout. Parce que le Seigneur, il va nous révéler des paroles de connaissance. Combien de fois j'ai été dans des églises avec des frères où on a vu des paroles qui ont été données, que la personne a été dévoilée. Mais qui c'est qui a dit? C'est le Saint-Esprit. Amen. Parce qu'il se tenait dans le lieu secret. Amen. Des paroles de révélation. Un jour, un homme, il vient écouter la puissance quand on est un homme de prière, une femme de prière. Un jour, un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, il était là. Et puis il a été vers des inconvertis, puis il s'est préparé, il avait prié toute la journée, il était dans la chambre de guerre en train de prier. Et là, dans la réunion, c'était dans une maison, il y avait un homme, c'était un inconverti très dur. Il n'osait pas venir à la réunion. Et puis il y avait la réunion qui allait commencer. Et puis l'inconverti, il a dit ça. Il dit, je peux pas venir, moi, t'as vu. Il dit, écoute, si tu veux, je vais faire quelque chose. Il dit, je vais me cacher dans la chambre à côté, je vais me mettre dans la chambre à côté, comme ça, je veux que personne ne me voie. Il dit, je veux que personne ne me voie, il dit que je suis là. Et il s'est caché dans la chambre, derrière le mur. Il s'est mis derrière le mur assis. Et puis ils avaient laissé la porte sur le côté ouvert. Et puis le serviteur de Dieu est rentré pour prêcher la parole de Dieu. Et ça, c'est un homme qui connaît bien la chambre de guerre, il s'appelle Caleb. C'est un homme qui prie beaucoup. Et alors qu'il est là en train de prêcher, il prêche, et le Saint-Esprit lui dit, toi derrière le mur, il y a un homme là. Il dit, je parle à quelqu'un ce soir, il dit, je parle à l'homme qui est derrière le mur, là, qui se cache derrière là. Et il commence à dévoiler la vie de l'homme. Derrière le mur. L'homme s'est converti. Mais qui c'est qui a dit? À cet homme-là? Tout ça, ça s'est révélé dans la chambre de guerre. Tout ça s'est révélé dans la tente d'assignation. Mes frères et sœurs, c'est là où tout se règle. Je dis devant, moi je suis pasteur avec les frères, Samuel le sait, on donne des conseils. On est des conseillers, c'est vrai, on conseille avec la parole de Dieu. Mais mes frères et sœurs, nous, on n'arrive pas à régler tous les problèmes. Samuel, on arrive à régler tous les problèmes, nous. Il y a plein de problèmes qu'on n'arrive pas à régler, nous. Mais il y a quelque chose, il y a un endroit que si tu y vas, chaque jour, tout se règle. Vous savez, une porte, quand elle grince, mets de l'huile dessus, elle grince plus. C'est là où tout se règle. Et j'explique encore ce témoignage d'un ancien de la mission. J'adore ce témoignage, je l'explique souvent dans mes prédications. Un jour, une femme était agitée, parce que quand tu n'es pas dans la chambre de guerre, tu es agité. Quand tu n'es pas dans l'intimité avec Dieu, tu es agité, tout énerve. Tu supportes plus le pasteur, tu supportes plus le chrétien, tu supportes plus l'autre, l'église, c'est comme ceci, tu parles sur tout le monde. Mais comme tu es dans la chambre, que tu es béni, ça glisse sur toi. Écoute bien. Un jour, une femme, elle est dans la mission, femme agitée, une femme qui ne connaît pas trop la chambre de guerre, une femme qui n'a pas d'intimité avec le Seigneur, une femme dure. Alors elle faisait beaucoup de travail, et elle s'avait pris la tête pour les crêpes. Les crêpes, pas rien les crêpes, parce que si on ne fait pas les crêpes, on va en faire. Il faut vite faire des crêpes, elle faisait plein de crêpes. Et le problème, c'est qu'elle faisait beaucoup de crêpes, mais elle ne se mettait pas à jour, elle ne connaissait pas la présence de Dieu. Et elle s'est pris la tête avec une sœur pour des crêpes, je ne me rappelle plus, elle a un problème. Et puis là, elle est arrivée, elle était à bout de nerfs, et elle a été trouvée, le frère, le serviteur de Dieu, Georges Delure. Et elle est arrivée à la porte, elle a toqué comme ça. Pasteur! Alors là, il est ouvert. Oui, ma fille. Je peux te voir, elle dit, parce que ça ne va pas dans la mission, il y a un problème, une sœur, machin, elle dit. Elle était vraiment pas contente, quoi. Ben, l'homme, il dit, vas-y, monte, ma sœur.
Il était avec sa compagne. Ils ont monté. Il dit, attends ma fille, assis-toi, on va se faire un café. Il dit, avant de m'expliquer ton problème, il dit, on va prier le Seigneur. Mais ce qu'il y a, c'est que là, elle était montée chez quelqu'un, un assidu de la chambre de guerre. Un homme, un Moïse, qui se tenait devant Dieu. Amen. Des hommes de Dieu, qui cherchaient la face de Dieu. Avec un calme et avec un cœur, avec sa femme, ils ont fait un petit café, ils sont assis, puis ils ont prié. Il dit, avant de m'expliquer ton problème, on va prier. Et là, ils ont commencé à prier. Le Saint-Esprit est descendu, parce que le texte dit que comme Moïse rentrait dans la tente, qu'est-ce qui se passait? La Shekinah descendait. Et comme la présence de Dieu tombe dans le camping, là, la présence de Dieu tombe sur eux, ils parlent en langue, la fille elle est bénie, là. À découvre la présence de Dieu, elle est remplie du Saint-Esprit, là. Et puis après, qu'est-ce qu'il fait? Le pasteur, il se lève et tiens ma fille, il y a un petit bout de papier sur toi les yeux, vas-y. Et puis, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pleure, elle revient plus elle. Et puis là, elle fait ça. Oh Seigneur, Dieu, quelle beauté. Ça vous arrive, hein? T'es rempli du Saint-Esprit. Et là, l'homme, elle a dit, vas-y, elle dit, ouais, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, j'ai plus rien à dire. Dieu avait tout réglé. Mes frères et sœurs, écoutez ce que je vous dis. On a besoin de prendre des décisions. Il faut chez nous un endroit marqué par Dieu, hors du camp. Un endroit où les enfants ne viennent pas, où la femme ne vient pas, le mari ne vient pas. Un endroit où tu es là, toi, avec le Seigneur. Tu peux marcher, aller dans un bois, tu peux aller où tu veux. Choisis l'endroit que tu veux, c'est pas grave. Il va partout, le Seigneur. T'as pas besoin de sortir tout le tralala, là, excuse-moi. T'as pas besoin de tout sortir devant lui. T'as pas besoin de mettre les petits plats dans les grands. Le Seigneur, il a un cœur. C'est pour recevoir des gens, des fois, c'est un tel qui vient. Alors on met les plats, on met les nappes, on fait tout, parce que c'est un tel. Et je te pose la question ce matin. Tu les mets les petits plats dans les grands pour le Seigneur. Tu l'as ta petit endroit avec lui, tu l'as. Parce que lui, il veut venir. Peu importe s'il y a des assiettes en carton, c'est pas grave. Il vient. C'est ce qu'il veut juste, le Seigneur, lui, il veut juste être avec toi. Il veut juste être avec toi. Vous savez, des fois, je rentre chez moi, je dis devant Dieu que c'est vrai. Je dis devant le Seigneur que c'est vrai. Des fois, je suis pas bien. Ça arrive, hein, je suis pas bien. Des fois, la journée est dure, des fois. Alors, bien sûr, je suis fruit, tout ça, mais d'un coup, je rentre vers moi. Et puis, il y a ma petite, je lui dis là. Il y a tous mes petits, il y a mon Harlem, il y a mon Azaf, mais là, j'ai du mal à l'arrêter, les grands mettent dans le bisé, je voudrais il est là ce matin, je voudrais l'embrasser, tout ça, mais c'est dur maintenant, on en parle avec le fond, avec les petits, maintenant c'est dur. Ah oui, des fois, tu gâtes l'enfant, l'autre jour, je l'ai travaillé avec, on aurait dit un polonais que j'avais de moi. L'enfant fait 2 mètres. C'est vrai, c'est compliqué. Mais, quand je rentre, là, j'ai mon petit gros, là, puis j'ai ma petite Judée, Seigneur Jésus, la petite, là. Alors quand je la vois, je tombe mort, je la prends dans mes bras, puis je m'en fous d'où qu'on est, c'est pas grave. Je suis bien, ça vous le fait ça. Ah, tu la bises, là, je l'embrasse, je tombe mort, je la serre dans mes bras, je t'adore, puis j'ai dit des petits mots, t'es toute ma vie, je t'aime, t'es ma vie entière, je t'adore. Et puis je sais pas, ça me fait quelque chose, ça vous le fait aussi ça. T'as une joie dans ton cœur, t'es bien, t'es heureux. Eh ben j'aimerais vous dire quelque chose. Quand tu viens vers le Seigneur, et que tu te mets dans ses bras, il est content, lui. Il est bien avec toi, lui, il veut être avec toi. Tu comprends? Il veut être avec toi. Et il y a un endroit qui veut être avec toi, c'est la chambre de guerre. C'est un endroit secret, où Dieu révèle les secrets. Je continue? Amen. Je le dis devant le Seigneur que si vous le faites, si on le fait ensemble, que chacun chez nous, on a ce petit endroit là et qu'on s'y tient. Je le dis devant Dieu, vous allez voir ce qui va se passer chez vous. Amen. Votre vie va changer. Vous allez vivre des choses que jamais de votre vie vous aurez vécues. Seigneur Jésus. Puis écoutez, c'est bien, hein, les prières que vous faites, marquez-les, écris, demande-les, je les demande que tu fasses Dieu. Je donne ma parole qui va les exaucer. Parce qu'on a un Dieu qui exauce les prières. Alors j'ai marqué ça. Deuxième point. La chambre, là, c'est un lieu secret, mais c'est un lieu intime. C'est un lieu où on est intime avec Dieu. Le texte de la parole de Dieu dit ça, que Moïse, il parlait avec Dieu comme on parle avec un ami. Il était devenu un intime de Dieu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'on peut devenir un intime de Dieu. Et il y a des gens qui n'osent pas demander. L'autre jour, je parlais de quelqu'un. Il dit, tu demandes tout ça à Dieu, toi? Ben oui. Ah, il dit, j'ose pas, moi, demander ça à Dieu. Devant Dieu. Pourtant, c'était quelqu'un qui était chrétien depuis des années. Il me disait qu'il y avait des choses qu'il n'osait pas demander à Dieu. Vous savez, quand on n'ose pas demander à quelqu'un quelque chose, c'est parce qu'on n'est pas intime avec lui. C'est vrai ce que je vous dis ou pas? Des fois, on dit à quelqu'un, vas-y, demande-y à lui, tu le connais bien, toi. C'est vrai? On n'ose pas, la personne, on la connaît pas trop, on n'ose pas, alors on dit à l'autre, vas-y, va lui demander, toi, t'es intime, tu le connais bien. Mais quand t'es intime avec quelqu'un,
J'ai mon cousin qui est là, Tommy, on est élevés ensemble, c'est mon cousin, je suis intime avec lui, je peux lui demander des choses, mon oncle Jim. Je peux aller demander parce qu'il y a une intimité. Et quand il y a une intimité avec Dieu, on peut tout lui demander. Il n'y a rien qu'on ne peut pas demander à Dieu. Dieu s'intéresse à toute ta vie. Dieu s'intéresse à tout. Il s'intéresse à ta vie spirituelle, il s'intéresse à ta vie matérielle. Tout intéresse Dieu. Ton camping, ton auto, tes affaires, tout. Et il est capable de répondre à tout, le Seigneur. Alors on doit avoir cette intimité avec le Seigneur. Être un intime. Et vous savez, quand on est intime, il y a des choses qu'on sait sur quelqu'un qu'il n'y a que nous qui le sait. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il n'y a que nous. Parce que nous, on est intime, on la connaît, la personne. Et il y a des choses, mes frères et sœurs, qu'un chrétien qui est intime avec le Seigneur, qui connaît. Il y a des facettes de Dieu. Il y a des endroits et des facettes de Dieu qu'on connaît. Parce que Dieu nous les a révélés dans nos cœurs. Parce que la Bible dit dans l'Épître aux Corinthiens, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Vous savez, quand tu te tiens dans la chambre de prière, le Saint-Esprit va prendre les profondeurs de Dieu et il te les révèle. Il te les révèle. Des fois, tu as des blocages dans ta vie, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe, et d'un seul coup, le Saint-Esprit va te le révéler, va te dire, l'entendre. C'est à cause de ça. Et là, oui, Seigneur, et dire, tu règles la chose, et d'un seul coup, bam, tu vas plus loin. Tu avances. Je le dis devant le Seigneur. Dieu est capable de te révéler des grandes choses. Alors, la chambre de guerre, c'est un endroit secret, c'est un endroit intime, et c'est un endroit privé. Ben oui, c'est toi et Dieu. Je continue. La chambre, c'est quoi? C'est un lieu de repos. Mes frères et sœurs, je vous pose une question ce matin. Où que c'est qu'on se repose? Où que c'est qu'on va chercher notre repos? Dans un voyage, on se dit, tiens, je vais me passer une semaine là, je vais être bien. Mais s'il n'y a pas l'intimité avec le Seigneur, l'âme, elle est toujours pareille. Parce que ce que l'âme a besoin, c'est de se reposer en lui. Venez à moi, dit le Seigneur. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, il dit, moi, je vous donnerai du repos. Et le repos de Dieu, ce n'est pas le repos d'une semaine de voyage. Le repos de Dieu, ce n'est pas le repos d'un lit tout neuf. Le repos de Dieu, c'est là où l'âme vient se reposer. C'est un endroit de repos. La chambre de guerre, c'est un endroit de partage. Ben oui. Parce qu'on parle, on est avec notre compagne, on discute, on dit des choses. On parle des problèmes de la vie. Mais la chambre de guerre, c'est un endroit où on partage avec Dieu notre cœur, notre vie. Et le Seigneur nous partage aussi son cœur, les désirs qu'il a pour nous, les directions. 6e point, écoutez bien, c'est important. Et ça, c'est important ce que je veux dire. La chambre de guerre, la tente d'assignation, la chambre, c'est un endroit propre. Je le redis, c'est un endroit propre, saint. Parce que qui d'entre vous va aller dans une hôtel? T'arrives, tu prends la chambre, tu ouvres la chambre, tout est pourri sale. Les savonnettes ont été ouvertes. Le lit est débraillé. Il y a des choses par terre. Mais qui va dormir là-dedans? Qui va aller là? Tu vas aller trouver le concierge en bas. Madame, il y a un problème, la chambre est sale. Je ne peux pas dormir dans cette chambre, elle est sale la chambre. Et j'aimerais vous dire quelque chose, qu'on dort dans un lit propre. On se repose dans un endroit propre. Et la chambre de prière, notre intimité avec le Seigneur, doit être un endroit pur, saint. Amen. Vous comprenez? C'est important, la sainteté dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Comprenez, mes frères et sœurs? Comment voulez-vous que la présence de Dieu se manifeste? S'il y a de la souillure, s'il y a des choses, parce qu'aujourd'hui il y en a, mes frères et sœurs, il faut dire la vérité. Les petites boîtes là, diaboliques qu'on a, je dis devant le Seigneur, les téléphones là, il y a tellement de choses diaboliques, Internet, tout ce que vous voulez là, il y a tellement de choses mauvaises. Il y a combien de conversations mauvaises? On peut être là chez nous dans des conversations sales, pas belles, où on va parler sur notre frère, on va dépiner l'œuvre de Dieu, on va salir les hommes de Dieu, les femmes de Dieu. Et puis après, 30 secondes après, on va aller dans la chambre de prière. Ah, on va tâcher qui là, Seigneur. Et tu viens de salir ta copine, ça fait 2 heures qu'il parle dessus. Et tu veux que la présence de Dieu descende? Sanctifie-toi. Amen. Repends-toi. Repends-toi des paroles qui sortent de ta bouche. Repends-toi. Repentons-nous, je me mets avec vous. On a besoin de se repentir, mes frères et sœurs. On n'écoute plus de repentance aujourd'hui dans les églises. Des cœurs qui se repentent devant Dieu. Seigneur, pardonne-moi pour ma négligence. Pardonne-moi parce que je viens plus, Seigneur, dans cet endroit béni. Mais je me repens ce matin. Amen. Et je sais comme Moïse, je vais faire un endroit de prière, un endroit de guerre où je vais venir tous les jours. Que Dieu soit béni.
un endroit propre. Et puis, écoutez, ça c'est beau. J'ai marqué ça, c'est important. La tente d'assignation, c'est un endroit terrible. C'est un endroit secret, c'est un endroit intime, c'est un endroit de repos, un endroit privé, un endroit de partage, un endroit propre. Mais c'est un endroit de réveil. Parce que tu te réveilles où? Où que c'est que vous vous réveillez le matin? C'est rare que tu te réveilles dans ta cuisine, à part que tu t'es foutu une cuite la veille. Mais c'est rare. Un jour, je vous explique ça, vous allez rire, je vous fais une parenthèse. Un jour, il y avait un garçon qui s'approchait de Dieu, mais il n'était pas converti encore. Ça, on était en mission. Il dit j'ai un cœur passé pour la cloche. Et nous, ça nous embêtait un peu, il n'était pas baptisé encore. J'ai un cœur vraiment, je meurs, si tu vois, je meurs pour passer pour la cloche. Donc on se voit que les pasteurs. Ah, j'ai dit, mec, en mort, ben vas-y, on va te faire passer pour la cloche. Je dis, alors il donne la cloche. Et puis le problème, c'est que le clocheur, là, le soir, il se fout une cuite d'atroce d'anthologie, la cuite. Puis pas de cloche qui sonne. Il est où le clocheur? Il est où le clocheur? Il était dans la remorque, il était. Il s'est découvert avec le store. Il avait la cloche, il était endormi avant un incendie. Il s'est réveillé au mauvais endroit. Et je vous explique ça ce matin. Parce que la chambre de guerre, c'est un endroit de réveil. C'est un endroit de réveil. Vous comprenez? On veut un réveil? On prie pour le réveil. Mais mes frères et sœurs, écoutez. On n'est pas de... Comprenez bien. On n'est pas l'église de Nice, nous, ou l'église, je sais pas, de Lyon. On est l'église de Morangis. Et Dieu nous a placés là. S'il a voulu nous placer, je sais pas moi, en Guadeloupe, il nous aurait placé en Guadeloupe. On n'est pas des Guadeloupéens. On est des Parisiens. Donc on est là. Dieu nous a placés là. L'église de Morangis avec les frères, avec le Samuel, les garçons, avec les anciens, Fredo, quelques années, puis Fredo avant nous, avec les anciens, ils ont commencé là. Et aujourd'hui, on est là. Dieu nous a placés là. Mais pourquoi il nous a placés là, le Seigneur? Pourquoi que Dieu a permis qu'il y a une église ici? Ben parce qu'autour de nous, là, à Paris-les-Postes, à Tismont, à Savigny, autour de nous, il y a des âmes à sauver. Vous comprenez? Dieu ne nous a pas placés là-bas en Martinique, il nous a placés là, l'église, elle est là. Donc il y a des besoins autour de nous. Et nous, l'église de Dieu, ce qu'on veut, nous, Samuel, c'est un réveil. Vous voulez pas un réveil, vous? On veut un réveil. On prie pour le réveil. Et on le dit dans nos prières, Seigneur, réveille les maisons, les terrains, que les gens se tournent vers toi. Mais mes frères et sœurs, il n'y a pas de réveil si on ne se tient pas dans la chambre. Parce que c'est dans la chambre que tu te réveilles. Vous vous êtes réveillés où ce matin? Chez vous, dans votre lit. Il n'y a qu'un endroit où on se réveille, c'est la chambre. Et on doit être dans la chambre. On doit nous trouver à genoux dans la chambre de guerre chaque jour. C'est un lieu terrible parce que si tu t'y tiens, écoute bien. La Bible dit que comme Moïse allait, tout le monde avait les regards sur lui. Il regardait Moïse déjà. Il regardait Moïse, il voyait Moïse. Mais lorsque Moïse rentrait dans la tente d'assignation, le texte change après. Il ne parlait plus de Moïse. Il voyait la Shekinah qui descendait. Et bien quand tu te tiens dans la chambre de guerre, que tu es un homme de prière, tu sais ce qui se passe? Tu t'effaces. C'est plus toi qui paraît. C'est Christ qui paraît. Amen. Les gens voient le Seigneur. Les gens voient Jésus. Vous comprenez? On a connu des hommes, je dis devant le Seigneur Jésus, venir dire 2 mots. Et tout le monde à table était béni. Mais qu'est-ce qu'il a eu cet homme-là? Qu'est-ce qu'il a dit? D'où il vient? C'est des hommes et des femmes qui se tiennent dans la puissance de Dieu. Écoutez, je vais terminer avec ça. Tu dis, Norton, je ne peux pas moi vivre ça. Mais le Seigneur t'appelle, il dit dans Ésaïe 26, va mon peuple, entre dans ta chambre. Mes frères, écoutez, je vous le dis à tous ce matin, à chaque chrétien qui est là, mes frères et sœurs, rentrez dans la chambre. Chaque jour. Vous vous lavez le matin? Vous vous habillez? Vous mangez à midi? Vous mangez le soir? Oui? Alors votre âme aussi a besoin d'aller dans la chambre. La chambre, c'est un endroit où chaque enfant de Dieu doit aller. La tente d'assignation, rentre dans ta chambre. Écoutez, sortons pour aller à lui. Mais on dit, Norton, ah, je ne peux pas vivre ça, moi, c'est impossible. Les témoignages que les autres, ils ont vécu, ce que nos anciens ont vécu, mais mes frères et sœurs, les anciens ont vécu des choses. Prenez un homme comme Jacob Landwehr, qui a fait un réveil en Italie. Il est parti de son camping tout seul avec sa femme en Italie. Il a réveillé un pays, tout un pays. Pourquoi? Parce que c'était des hommes déjà choisis par Dieu. Mais c'est des hommes qui ont voulu dire non au monde, qui ont fait des choix. Des choix. De renoncer aux œuvres mortes.
de renoncer aux choses qui n'apportent rien et de se consacrer dans la chambre de guerre. Écoutez, on dit Norton, ah non, tu me parles de Moïse, tu me parles de ces hommes-là, on ne peut pas vivre ça, nous. Ah bon, tu ne peux pas vivre ça? Jacques chapitre 5. La prière agissante du juste. Est-ce que tu es un juste? Oui. J'ai été justifié par le Seigneur, je suis juste. Amen. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Amen. Et le mot agissant, c'est le mot bouillant. L'homme bouillant, la femme bouillante pour Dieu, qui vient invoquer son Père dans le lieu secret et qui s'attend à recevoir, qui est là dans la persévérance, même qu'à voir rien, continue. Et la Bible dit, Élie, écoutez ce qu'il a dit d'Élie. Élie était un homme de la même nature que nous. Jim, Élie, le prophète qui a fait descendre le feu du ciel, c'était un homme de la même nature que nous. C'était un homme comme nous. C'était pas un martien. C'était pas un ange. C'était un homme avec une chair comme vous, avec des tentations comme vous. Mais la Bible dit, il pria pour qu'il ne tombe pas d'eau. Il n'a pas tombé d'eau pendant 3 ans. Et le texte dit ça. Il pria de nouveau. Et le ciel donna de la pluie. Amen. Et la terre produisit son fruit. Amen. Le texte dit, il pria de nouveau. Je le dis pour quelqu'un ce matin. Il faut que tu pries de nouveau. Gloire à Dieu. Parce que tu pries plus. Écoute ce que je te dis, c'est important. Par rapport à avant, tu pries plus. Tu n'as plus de vie de prière. Petite prière de temps en temps. Non. Il faut que tu retrouves l'endroit secret. Et si tu retrouves l'endroit secret, la tente d'assignation, que tu viens t'y mettre à genoux chaque jour avec la parole de Dieu, ta vie va changer. Ton ministère va changer. Tu vas recevoir des révélations du ciel pour ton cœur, pour ta vie. Que Dieu soit béni. Écoutez, et je vais terminer là, et on va prier le Seigneur. J'ai connu quelqu'un, ma mère l'a bien connu aussi, une sœur, j'explique souvent ça, mais bon, je le redis encore ce matin. Une femme. Vous avez vu le film War Room? Vous avez vu la noire dedans, là? La vieille, là? Bon, ben nous, on l'a connue. Pas elle, mais on a connu la même. Je dis devant Dieu, on a connu une femme comme ça. C'était une femme de la Guadeloupe. Elle habitait en France. Sœur Marceline. Rappelle-moi, hein? Je dis devant le Seigneur Jésus, elle était grande comme ça. Elle faisait 30 kilos. Mais comme elle donné une parole, comme à témoigner. Moi, je me rappelle, j'étais dans la drogue. J'étais dans la drogue jusqu'au cou, j'avais 15-16 ans, elle venait dans la maison vers nous, elle me donnait des prospectus. Et elle disait, avec son accent des îles, il faut que tu te tournes vers le Seigneur. Arrête ta drogue. Jésus a un plan pour toi. Tu vas être pasteur. Devant Dieu. Elle était remplie du Saint-Esprit. Mais c'était une femme qui avait sa chambre de guerre, qui cherchait Dieu. Vous savez ce qu'elle faisait, cette femme-là? Elle allait dans les EHPAD. Et elle témoignait aux gens qui étaient en fin de vie, elle leur donnait des prospectus, elle leur parlait de Jésus, elle témoignait de Jésus. C'était pas un pasteur, c'était une femme. Écoutez, chaque fois qu'il y a eu des veillages vers nous, qu'il y a eu des malades, elle était toujours là. Amen. Toujours elle était là. Elle venait avec son petit sac là. Et puis elle témoignait du Seigneur. Un coup je me rappelle, écoutez, un coup je me rappelle, on est en train de veiller la vieille là. Et puis à ce coup, vous avez vu, il y a des hommes, ils sont un peu, Seigneur Jésus, ils voient le mal partout. Il y en a qui sont tellement charnels qu'ils voient le mal partout. Il y a un homme, il y a une gadget dans la chambre, là, on parle de Dieu, là, c'est compliqué, là. Je rentre dans la chambre. Et c'était Sœur Marceline. Elle était assise, il y avait 5 ou 6 inconvertis qui étaient là. Des femmes de Vernou. Elle leur témoignait. Elle dit, Seigneur, il est vivant à témoigner. Je voyais les femmes dans la chambre, excusez-moi du mot, il y avait quelqu'un qui était mort, là, autour du lit de mort. On était en train de veiller dans la chambre où la vieille elle était. Là où il y avait la mort, elle témoignait de l'amour de Dieu. Et là, quand je rentre dans la chambre, je vois toutes les femmes qui étaient en train de pleurer. Qui étaient en train de pleurer par la présence de Dieu. J'étais à l'homme, je laisse la faire. Laisse-la. J'allais rempli du Saint-Esprit à témoigner de Dieu. Écoutez. Et cette femme-là, il y a quelques années de ça, elle est partie près du Seigneur. Écoutez, moi je me rappelle, j'avais été vers elle. Seigneur Jésus, il faut quand j'ai vu ça, j'ai dit, Norton, il faut que tu changes. Je me suis vu, vous savez comment que je me suis vu devant la petite femme là? Des fois on voit des quel homme de Dieu, je me suis vu grand comme ça. Cette femme-là, vous savez ce qu'elle a fait? Elle a perdu son mari très jeune, elle a perdu son mari, elle devait avoir 24 ans, 25 ans. Elle ne s'est jamais remariée, jamais. Elle a aimé le Seigneur tout son cœur.
Elle a vendu son terrain, elle avait un terrain à gagner. Elle a vendu le terrain. Elle a pris les sous du terrain. Elle les a donnés pour monter une église. Elle a donné les sous du terrain pour monter une église à Montfermeil, vers les Gadgets. Et elle s'est mis dans un petit appartement à Chelles, rue Gambetta, 8e étage. L'appartement, un jour, j'avais été faire une sandwich avec ma mère. Elle était venue avec moi, j'ai dit, maman, viens. Ma mère me dit, Norton, viens, on va prier pour elle, c'est une dame, elle est en train de mourir, elle est malade, ma soeur Marcel, elle a 80 ans. Je rentre dans l'immeuble. Quand je rentre dans l'immeuble, là, l'appartement, je l'explique, hein, une cuisine, une chambre, une table, une chaise, une Bible. Rien du tout. 3-4 babioles qui étaient là, et d'un seul coup, elle était assise dans son coussin comme ça. Elle dit, je suis content que tu es venu me voir, pasteur. Elle dit, tu peux prier pour moi? Je vais te faire l'onction d'huile. Elle dit, tiens, il y a la Bible. Elle dit, j'arrive pas à lire la Bible, attends, quand je prends la Bible. Vous avez vu, aujourd'hui, on a des Bibles, je le dis souvent ça, on a des Bibles aujourd'hui couleur berlouti. C'est beau, hein? Comme les souliers. Vous avez entendu? Un jour, j'ai vu un garçon, il était là, il sortait du camping, il avait la ceinture berlouti bleue, les souliers bleus, puis la Bible bleue qu'elle a avec. Et puis le lendemain, on ressortait, il avait la ceinture marron, les souliers marron, puis la Bible marron. Il y avait juste un problème. C'est que l'intérieur, là, les pages, ils étaient neufs. Et quand j'ai pris la Bible de Sœur Marceline, c'était pas une Bible berlouti, non. Elle était, il n'y avait même plus de couverture. Elle était usée. On a vu que elle a été rongée par la prière et par les larmes. Quand j'ai ouvert les pages, ils étaient collés par les larmes. Il y avait des milliards de notes dedans. On aurait dit la Bible d'un serviteur de Dieu, on aurait dit la Bible d'un ancien. Quelle beauté! Et quand j'ai pris la parole de Dieu, je l'ai pris, j'ai dit, Seigneur, la Bible, j'ai commencé à pleurer. Je dis, Jésus, quelle affaire, c'est pas rien. C'est pas rien une femme de Dieu. C'est pas rien quelqu'un qui connaît Dieu. Et là, d'un seul coup, je lui ai lu deux textes. J'ai lu Apocalypse 1. Heureux celui qui lit, heureux celui qui entend les paroles de la prophétie, qui garde. Et après, je lui ai lu le psaume 23. Et quand j'y ai lu la parole de Dieu, ça me a pleuré. Et à disait, avec l'accent, elle est bonne ta parole, Seigneur. Elle est bonne ta parole. Et à pleurer des grandes larmes. Amen. Je dis, Seigneur, elle connaît le lieu secret. Elle est morte quelques mois après, écoutez. Hein. Et comme elle est morte, ma mère m'a appelé, elle a dit, fils, elle a dit, j'étais à son enterrement. Écoutez, hein. Ma mère, elle avait été voir sa fille, tu te rappelles au moins? Elle avait été voir sa fille. Elle a dit, qu'est-ce qu'elle aimait bien ta mère comme fleur? Parce qu'elle voulait amener des fleurs, ma mère, pour le... Elle a dit, ma mère, elle a dit, bon, c'était sa volonté, hein. Sœur Marceline. Elle a dit, surtout, je veux pas de fleurs. Elle a dit, les fleurs, c'est pour le Seigneur. Elle a dit, moi, je veux rien. Elle dit. Tout pour lui, elle dit, moi, je veux rien. Aujourd'hui, on veut tout. On va être reconnu, on va être élevé, on va être applaudi. Mais ceux qui connaissent la chambre de guerre, ils ne recherchent rien, ce qu'ils veulent, c'est Dieu. Et comme elle est partie, écoutez, je termine. Et comme elle est partie, un soir, j'ai fait un songe. J'ai pas pu aller à son enterrement, j'étais en mission. Et j'ai fait un songe, écoutez le songe. Hein. Et j'ai rêvé que j'étais avec la Fallonne. Et Dieu m'a montré quelque chose. J'avais la Fallonne avec moi, puis j'ai dit, Fallonne, viens, on va aller voir la fille à Sœur Marceline. T'as vu, elle est partie près du Seigneur, on n'a pas pu aller à l'enterrement dans le rêve. Et je rentre dans l'immeuble, là, et l'immeuble, je rentre dans la chambre, je la connais là, l'appartement, j'y ai été plein de fois. Et quand je rentre dans l'appartement, dans le rêve, là, je vois la fille, je dis à la fille, ta mère c'était une femme de Dieu. Elle dit, je sais. Et elle dit, viens, elle dit, on va passer au salon. Mais quand elle me dit ça, il y avait une toute petite porte comme ça dans le songe. Une petite porte, fallait se baisser pour y rentrer. Et quand je me baisse pour rentrer dans la porte, là, je rentre comme ça. Et là, je vois une salle derrière. Mais une salle, mes frères et sœurs, une salle de mariage. Une salle où on pouvait asseoir minimum 2000 personnes. Avec des grosses tables comme ça préparées. Avec des bouquets de roses blanches. Une merveille, une salle de banquet. Mais il n'y avait personne, c'était que des places assises, ils attendaient un mariage. Et là dehors, je voyais la croix du Seigneur, comme ça, je voyais une montagne et je voyais la croix du Seigneur. Et là, je parlais à Dieu dans le songe, je disais, Seigneur, mais c'est quoi c'est quoi toutes ces places, c'est pour qui? Et moi, je disais dans le songe, je dis, Fallonne, tu vois pas la pièce qu'elle avait vers elle, cette Gadjina? Tu vois pas ce qu'elle avait vers elle, qu'on n'avait jamais vu ça, que c'était caché? C'était le lieu secret. Tu vois pas ce qu'elle avait vers elle? Et là, le Seigneur me disait, il dit, tu vois toutes les places que tu vois là? Il dit, c'est toutes les personnes que Marceline a amenées à Dieu. C'est toutes les personnes qu'elle a travaillé pour leur salut, qu'elle les a amenées par son témoignage, qu'elle a témoigné. Les œuvres cachées que personne ne savait. Elle était dépouillée, personne ne savait. Le lieu secret, la vie secrète avec Dieu. Qu'est-ce que tu vas faire ce matin? Mes frères et sœurs, nous parlons, nous les serviteurs de Dieu chrétiens. Qu'est-ce qu'on va faire ce matin? Qu'est-ce qu'on va faire des âmes qui nous entourent? Qu'est-ce qu'on va en faire? On a besoin de se tenir devant lui ce matin. Amen. Prions.
Seigneur, je te loue, je te rends grâce. Besoin de repentance ce matin.